Alors le solaire, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est officiel maintenant, les règles ont changé. Les règles du jeu ont changé. L'arrêté S21 publié au journal officiel change les règles du jeu pour le petit photovoltaïque, notamment pour les installations de moins de 9 kW crête, comme c'est sur les toits des maisons. Fini les tarifs avantageux pour revendre votre surplus d'électricité. Le gouvernement veut pousser à l'autoconsommation, on vous explique ces nouvelles règles. Avec cet arrêté, les aides pour les particuliers équipés de panneaux solaires de moins de 9 kW crête, la puissance maxi cumulée des panneaux, prennent un coup dur. Avant, vous pouviez revendre votre surplus à 12,7 centimes d'euros par kilowattheure, ce qui était pas mal. Désormais, ce tarif s'effondre à 4 centimes, soit une baisse de 66%. Donc ça, on l'avait vu il y a quelques semaines, effectivement, c'est confirmé. En parallèle, la prime à l'investissement, une aide de l'État pour financer vos panneaux, passe de 24 centimes à 8 centimes par watt crête. En clair, revendre votre électricité n'en rapporte presque plus rien. Et le soutien pour installer des panneaux est réduit. Pour compenser, une TVA réduite à 5,5 sur les panneaux solaires est prévue, mais il n'arrivera qu'en octobre prochain. Ça c'est pas mal. Bon, si ça prend en compte aussi les panneaux qu'on peut installer dans le jardin par exemple, ça peut être pas mal. 15% de baisse à peu près quoi, grâce à la TVA. Même si bon, peut-être que les fournisseurs de panneaux photovoltaïques vont prendre la marche pour eux, à voir. D'ici là, les petits installateurs risquent de souffrir, avec moins de chantiers à l'horizon. Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables, a déclaré: il est incompréhensible que le gouvernement n'ait pas attendu l'entrée en vigueur de la TVA réduite pour compenser ces coupes. Ça c'est vrai ça, ils auraient pu attendre. Si vous étiez abonné au tarif Tempo d'EDF, stocker tout le surplus d'énergie généré par vos panneaux n'était pas toujours une option avantageuse. Pourquoi? D'une part, les batteries domestiques représentaient un investissement conséquent, bien plus élevé que le coût des panneaux solaires eux-mêmes. Il était souvent plus simple et économique de revendre son surplus au réseau plutôt que d'investir dans des batteries. Avec les nouveaux tarifs de revente, les choses changent. Revendre votre électricité n'est donc plus du tout rentable et le soutien financier pour équiper votre maison est réduit. Face à cette situation, stocker son énergie solaire dans des batteries domestiques devient l'alternative la plus logique pour rentabiliser les panneaux. Comme l'explique Pierre-Emmanuel Roger, directeur de BIM. Consommer sa propre énergie de jour comme de nuit n'a jamais fait autant de sens pour nos citoyens. La batterie vous permet de conserver cette énergie produite pendant la journée pour l'utiliser à n'importe quel moment, même quand le soleil est couché. De plus, stocker votre énergie vous aide à maximiser votre autoconsommation, un concept qui prend tout son sens avec les nouvelles règles. Puisque revendre le surplus rapporte presque plus rien, il est bien plus intéressant de conserver l'énergie qu'on produit pour notre propre usage. Ça, je suis d'accord avec ça. Bon, après, il faut voir les prix des batteries. Et BIM batterie, c'est cher, hein. Avec la BIM batterie, vous pouvez stabiliser votre facture de 14 centimes par kilowattheure sur 20 ans et économiser jusqu'à 40 000 euros sur 2 décennies. Bon, après, il y a plein de concurrents, Zendur, EcoFlow, il y a les Chinois aussi sur AliExpress, hein, il y a plein de batteries qui font 2 kWh, qui pèsent 22 kg, qui sont autour des 700 euros, 800 euros, voire un peu moins si vous avez des bonnes offres, avec les coupons, etc. Donc allez-y, hein, faites un tour. Hein. À partir de 2026 et 2028, l'arrêté S21 introduit des critères de résilience pour les modules et les cellules des panneaux solaires. Dans le cadre du règlement européen Net Zero Industry Act, l'idée est de favoriser les équipements fabriqués en Europe ou par des entreprises moins indépendantes de pays tiers comme la Chine, qui domine le marché des panneaux photovoltaïques. Ça pourrait encourager des innovations locales, ça ne manque pas en France. Ok, bon bah ça veut dire qu'ils vont taxer les panneaux en provenance de Chine à nouveau, je pense. Parce que là c'est vrai que tu trouves des panneaux autour des 400 watts crête, autour de 60 euros, voire moins, hein, 50 euros pour certains. Donc c'est exceptionnellement bas en fait les prix, ça n'a jamais été aussi bas. Donc bon, effectivement, peut-être qu'ils taxeront ça à l'avenir. Bon, bah ce que je peux vous conseiller c'est d'investir maintenant tant que c'est pas taxé, les panneaux chinois, d'en prendre le plus possible, et puis vraiment de vous lancer dans le plug and play, hein, parce que les installations sur les toits, ça va bien 2 secondes quoi en fait. Hein. Moi j'y vois plus aucun avantage maintenant, les installations sur les toits. Ça n'a plus aucun sens d'investir là-dedans quoi en fait. Hein. Déjà c'est hors de prix, faut payer l'installateur et tout. Le plug and play vous pouvez le faire vous-même. Bon certes les panneaux sont un peu lourds à déplacer, mais ça se fait, hein. Franchement ça se fait. Un peu de muscu au passage hein, du coup. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Je regrette pas d'avoir investi. Alors moi, franchement, je regrette juste d'avoir acheté les trucs Sonology en 2021 qui étaient hors de prix à l'époque, parce que là, je me suis fait bien entuber pour le coup, sachant que le prix a été divisé par 3, je dirais, maintenant, voire 4. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand t'es pionnier dans quelque chose, malheureusement, bah, tu payes le prix fort, que ce soit dans les VE ou dans les panneaux photovoltaïques, du coup. Mais bon, j'ai toujours payé moins cher que les panneaux sur les toits à l'époque. Donc voilà. Allez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous allez investir dans les panneaux photovoltaïques? Ou est-ce que c'est déjà fait d'ailleurs? Dites-moi en commentaire vos solutions.